Chers amis, shalom. Shalom à tous. Bienvenue sur ma chaîne L'Aigle Maweja. Je suis encore reconnaissant envers le Seigneur. Je suis content de me retrouver encore aujourd'hui devant vous pour vous annoncer la parole de vie, pour vous annoncer la parole de Dieu, pour vous annoncer la parole réelle. Cette parole qui est venue dans le monde, c'est la même parole qui était au commencement, qui est à l'origine de tout l'univers, qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et c'est la même parole qui est revenue en ce temps de la fin, comme l'avait promis le Seigneur. Prêtez l'oreille et écoutez. Je vais commencer par lire les Écritures. Je lis le livre de Daniel, le chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Je passe à Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. C'est le monde de nouveau ici, ou le nouveau monde. Le royaume de Dieu. Donc, de nouveaux cieux, nouvelle terre. Les choses anciennes, passées, maintenant c'est les nouvelles choses. J'ai reçu de Dieu, de mon Seigneur, un nom nouveau. Donc, tout doit être nouveau. Maintenant, c'est les nouvelles choses qui commencent. Les choses anciennes sont passées. Avec le nouveau nom que j'ai reçu du Seigneur,
c'est les nouvelles choses, c'est les nouveaux mondes qui commencent. Ça, c'est Ésaïe 65. Je passe à l'Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis Jésus. La parole qui est au commencement et la parole qui est à la fin, qui est revenue, c'est la même parole. Soyez heureux parce que cette parole est venue. Dieu aime le monde, Dieu aime l'humanité. Il envoie sa parole pour le bien. C'est fait. C'est ici l'Avènement, l'avènement du Fils de l'homme, Jésus. L'avènement du Fils de l'homme. C'est ici l'avènement du Fils de l'homme. Suivez-moi très bien, car la parole que je vous annonce est la parole de vérité, est la parole vivante, la parole qui était et qui est revenue. Soyez heureux. Je lis dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est accompli. C'est la fin de tout. Parce que la parole de la vie éternelle, la parole qui donne la vie éternelle, la parole qui est à l'origine de l'univers est venue. Elle est venue, cette parole. Elle est venue s'incarner dans la chair humaine. C'est fini, c'est la fin de tout. Écoutez maintenant la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui parle. C'est la parole qui parle. C'est Jésus qui parle maintenant. Le monde entier doit écouter cette parole. Qu'on ne vienne pas vous raconter des histoires, une fable de La Fontaine, des contes, la fiction. Non, c'est la parole de Dieu, la parole de vie. Le Seigneur Dieu m'a donné tout le pouvoir. Je dis bien tout le pouvoir m'a été donné par le Seigneur Dieu. Pourquoi? Pour accomplir ses œuvres, pour réaliser ses œuvres, pour faire ses œuvres. Moi, l'homme que vous voyez devant vous, je suis venu au monde au nom
de Jésus. Pourquoi? Pour rétablir le royaume de Dieu, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, je me répète, ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons, et enfin, pour rassembler toutes les nations, toutes les langues, faire d'elles un peuple qui appartient à un seul et vrai Dieu, Jésus. Concernant la guérison des malades, quelle que soit la maladie, la gravité de la maladie, les maladies qu'on dit incurables, qu'on ne sait pas guérir, la parole de Dieu est venue pour ça. Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Le Seigneur aime l'humanité. Il donne sa parole pour faire le bien. Alors, je m'adresse à tous les médecins. Je dis bien à tous les médecins du monde entier de cesser les euthanasies. Les médecins sont faits pour sauver des vies. Personne, et alors personne, n'a le droit de supprimer la vie. Quel que soit le motif, quel que soit le contexte, quel que soit le prétexte, personne, et alors personne, n'a le droit de supprimer la vie. La vie appartient à Dieu seul. Et c'est lui-même qui la donne. Et il la donne en abondance. Cette parole de Dieu n'a rien à voir avec la philosophie, n'a rien à voir avec la science, n'a rien à voir avec la psychologie, n'a rien à voir avec la théologie ou que sais-je encore. Elle est la parole de Dieu. Aux hommes, ce qui est aux hommes, à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu intervient pour résoudre tout problème. Vous tous qui souffrez, qui dépendez des médicaments, jour et nuit, qui êtes dans le désespoir, soyez dans la joie, parce que la parole de Dieu est venue pour guérir, et guérir gratuitement. Vous avez ici le plus grand médecin. Je n'ai pas besoin de cachet, je n'ai pas besoin de stéthoscope ni quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu elle-même suffit
pour guérir toute maladie. Elle n'a pas besoin de personne. Cette parole de Dieu suffit à elle-même pour guérir toute maladie, pour délivrer un possédé. Elle n'a pas besoin de personne pour contribuer à ce qu'elle soit encore puissante, non. Parce que quand elle a commencé à crier au commencement, il n'y avait personne pour aider cette parole. Il n'y avait personne. Elle-même a créé par sa puissance tout ce que vous voyez. Le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La parole de Dieu. Je la donne gratuitement pour la gloire du Seigneur. Je suis chargé pour ça. Que personne ne vienne vous troubler, soit disant j'ai la portion magique, et surtout en ce moment ici, que Covid-19 est en train de faire fureur. C'est à ce moment que plusieurs pasteurs ou prédicateurs s'élèvent maintenant pour dire, nous sommes les hommes de Dieu. Nous allons prier, nous allons faire ceci, mais il n'y a rien qui s'est fait. Nous avons la portion magique, nous avons l'eau bénite, nous avons ceci. Tout ça, ça n'a rien à voir. La parole de Dieu elle-même suffit. Elle est venue. N'ayez pas peur. Je vous l'annonce. Je me rappelle, j'avais un ami qui souffrait de cancer au niveau des cous, au niveau des vertèbres. Donc oui, au niveau des cous. Il avait le cancer. Ça faisait tellement mal. Et il me dit, mais Joseph, si j'étais au temps de Jésus, je serais déjà guéri. Moi, je me suis dit, mais bien que j'avais déjà une mission confiée par mon Dieu, mais mon temps, mon heure n'était pas encore venue. Je l'ai consolé. Il avait beaucoup souffert. Mais je ne pouvais rien faire parce que mon heure n'était pas encore venue. Mais du moins, j'ai prié pour lui parce qu'il était possédé de certains esprits et il a été délivré pour ça. Il y a eu de ça, de ces esprits-là. Il est parti. Et voilà maintenant, si il était encore là jusqu'aujourd'hui, il serait guéri. Mais il est parti. Voyez combien Dieu aime l'humanité. La parole de Dieu me donne le pouvoir d'accomplir les œuvres du Seigneur. Maintenant, c'est le nouveau monde qui commence. Le nom nouveau que j'ai reçu du Seigneur commence avec le monde nouveau, le royaume de Dieu. Voilà, chers amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous annonce cette parole de Dieu. Ce sont des révélations que je vous annonce. Et soyez reconnaissants envers Dieu. Parce que si Dieu vous donne cette parole, c'est parce qu'il vous aime. Je n'impose personne, je ne force personne,
mais je donne la parole. À chacun de choisir. Voilà. Tu veux la vie? Reçois la parole. Celui qui me reçoit Jésus. Celui qui me rejette Jésus. Mais du moins, je vous l'annonce. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites tout dans la crainte, dans le respect et pour la gloire du Seigneur. Craignez Dieu, repentez-vous. L'heure est venue d'abandonner le mal, parce que la parole qui fait du bien est là. C'est à chacun de voir, à chacun de choisir. Dieu est bon. Vous qui dirigez le monde, qui gouvernez, qui occupez des postes, n'abusez pas de vos pouvoirs. Servez tout le monde dans la crainte du Seigneur. Voilà. Faites-vous du bien. Vous appartenez tous à une même race, la race humaine. Et Dieu veut faire de vous son peuple. Rétablir le royaume de Dieu sur terre. Ce royaume où il fait beau vivre. Tout le monde a besoin de paix. De vivre en liberté et dans la joie. Voilà. Je vous l'ai dit, vous avez devant vous plus qu'un médecin, le plus grand médecin. Rien et alors rien n'est impossible à la parole de Dieu. Voilà. Soyez heureux. La consolation est venue. Vous qui avez perdu l'espoir, vous qui cherchez jour et nuit des solutions, vous dites, ah, j'en ai marre, j'ai tant souffert. Docteur, est-ce que tu peux me donner un cachet pour mettre fin à tout? Et le docteur vient, ok, voilà, c'est fait. Non, fini. Il faut respecter la vie. La parole qui donne la vie est là. Elle vient donner la vie et la donner en abondance. Donc, personne, et alors personne, je dis bien, n'a le droit de supprimer la vie, quels que soient les contextes, quels que soient les motifs. Personne, et alors personne, n'a le droit de supprimer la vie. Le plus grand médecin est là. Voilà. Dieu est témoin. Et c'est lui qui va rendre témoignage de ce que je vous annonce. Ne suivez pas les charlatans. C'est maintenant que les charlatans s'élèvent pour faire du bruit.
Et toutes ces œuvres, ces guérisons, je viens faire les guérisons. Toutes ces guérisons, je les fais gratuitement. Gratuitement. Et le pays, la Belgique ici, c'est un pays qui va attirer beaucoup de foules, beaucoup de monde pour voir ce qui se passe ici en Belgique, pour voir la gloire du Seigneur, pour chercher des guérisons. La parole de Dieu est venue. Soyez heureux. Et cette mission que j'ai à accomplir, je ne suis pas seul. Je suis entouré. Les anges, les archanges sont avec moi. Ils vont m'accompagner dans tout, partout où j'irai. Ils sont avec moi parce que la parole de Dieu est sur terre. Voilà. Je vous l'annonce. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. La parole elle-même suffit pour guérir toute maladie, quelle que soit la gravité. Rien n'est impossible. Parce que si cette parole a tout créé, rien n'est impossible. Cette parole a fait venir à l'existence toutes choses, le ciel, la terre, tout ce que vous voyez. C'est la parole de Dieu. Jésus. Soyez contents, soyez heureux. Recevez la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens qui feront que vous soyez heureux, vous soyez en paix. Faux. C'est la parole de Dieu qui donne la paix. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit. Cette parole est réelle. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais vous n'avez jamais rien vu. Mais cette parole est réelle. Au moment où je vous l'annonce, elle est réelle. Et rien n'est impossible à elle. Je suis vraiment heureux, chers amis, de vous annoncer cette parole, la parole de vie, la parole de Dieu, la parole véritable, la parole pure. Je vous invite à recevoir cette parole que je vous annonce, parce que c'est la vérité. En dehors d'elle, il n'y a point de vérité. Il n'y a point de vie. Tout ce qu'on va vous raconter, il n'y a point de vie dedans, dans cette parole. Il n'y a point de... La vie se trouve dans cette parole que je vous annonce. C'est la parole vivante. La parole réelle.